Alors, je vais commencer par mes premières impressions depuis 48 heures, qui sont très très bonnes au niveau du club et qui sont conformes à ce que j'imaginais avant, à savoir un club avec un potentiel très important. Et pour revenir sur le projet et votre question, notre projet, c'est, comme je l'ai dit il y a 2 jours lors de la conférence de presse qui faisait suite à ma nomination, c'est de retrouver de la fierté au niveau de tous les supporters et de tous les amoureux du Stade Rennais, que ce soit les supporters, le monde politique, les fans, les amoureux du football dans la région de la Bretagne, parce que c'est une terre de football et on espère recréer une dynamique positive au sein de ce club, puisque les derniers mois ont été un peu compliqués, ont été difficiles, et ce que l'on veut, c'est tirer la quintessence de ce club, de faire en sorte que l'on puisse bénéficier de tous ses atouts. Alors, depuis plusieurs saisons, les présidents passent à Rennes, mais il y a pas mal d'échecs. C'est quoi la touche, la patte Olivier Létang? Qu'est-ce qu'Olivier Létang peut apporter à cette équipe du Stade Rennais? Alors, vous avez entièrement raison. Tout d'abord, c'est le constat que tout le monde fait. Et moi qui suis attaché à cette région qu'est la Bretagne, je suivais depuis de nombreuses années ce club en me disant c'est incroyable, il y a un potentiel très important, comme je le disais, au niveau de la Bretagne, qui est une terre de football, qui a un stade magnifique, qui a un centre de formation qui fonctionne bien, un club qui a la chance d'avoir un propriétaire unique, respecté et respectable. Mais toutes les personnes qui sont passées ici disent la même chose. Il y avait un certain nombre de problèmes d'exigence peut-être, problèmes d'unité dans le club. Donc c'est aussi l'analyse que j'ai faite, mais j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour faire un vrai constat de la situation du club. Et en tout cas, ma touche personnelle, je l'ai dit quand je suis arrivé, je ne suis pas un magicien. Ce que je vais demander, c'est de travailler très fort, très dur, d'avoir un niveau d'exigence important, mais aussi de prendre et de donner du plaisir à tous ces amoureux du Stade Rennais, et puis d'apporter encore plus de professionnalisme. J'ai eu la chance d'avoir une expérience dans un club de très haut niveau. Donc c'est apporter toutes ces compétences et surtout de faire en sorte que le club soit uni vers les mêmes objectifs, la même stratégie. Et ce que je veux, c'est que toutes les personnes qui sont dans le club, avec encore une fois des compétences fortes, je veux absolument que toutes ces personnes aient des connexions positives pour que, comme une équipe, on ait des résultats qui soient très intéressants. Olivier, on le sait, à Rennes, il y a de la réussite dans la formation, de la réussite dans la post-formation, un stade qui est très bien, des supporters qui sont présents et des erreurs parfois dans le recrutement. C'est ce qu'on ressent à Rennes. Vous, qui êtes passé par Reims, le PSG, vous avez eu des fonctions très importantes au PSG, directeur sportif, on le rappelle. Est-ce que vous avez pas été aussi recruté pour votre réseau qui est désormais assez important et votre connaissance, on va dire, du marché et du mercato? Est-ce que c'est un chantier pour vous très important aussi? Je ne veux pas, moi, parler du passé. Je tiens à respecter les personnes qui étaient en poste précédemment. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et bien évidemment, un club doit être performant dans toutes ses composantes. On parle du terrain, on parle de l'équipe professionnelle, mais pas que. Il faut instaurer une culture de la gagne. Il faut que tout le monde ait envie de gagner dans ce qu'il fait au quotidien, que ce soit sur et en dehors du terrain. On a le département sportif avec l'équipe qui est visible, mais on a tout ce qui est invisible. Et la cellule de recrutement est quelque chose de fondamental. C'est ce que j'appelle la recherche et développement. C'est un secret industriel parce que le Stade Rennais est un club qui a certes un budget intéressant, mais qui n'est pas le club le plus riche de France. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir être très bien organisé, il va falloir être malin, il va falloir être très professionnel et bien évidemment pouvoir utiliser un certain nombre de réseaux pour construire et bâtir le meilleur effectif possible. Olivier, pourquoi ce choix de Sabri Lamouchi, on le rappelle, qui n'a jamais entraîné dans un club français? Pourquoi ce choix, tout simplement? Pourquoi? Parce que, premièrement, je voulais un entraîneur français, un entraîneur qui soit disponible. Je l'ai dit également ce matin lors de la présentation de Sabri. Et encore une fois, sans connotation négative pour qui que ce soit, je voulais un entraîneur qui apporte une certaine fraîcheur, qui arrive avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, beaucoup d'humilité. Sabri a toutes ces caractéristiques. Je peux vous assurer qu'il était vraiment très enthousiaste quant à l'idée de rejoindre notre projet. Nous avons d'ailleurs eu de nombreux échanges parce que moi j'aime bien que les choses soient claires sur
notre projet, qu'est-ce que l'on est aujourd'hui, où l'on veut aller, la façon de travailler. Et Sabri a aussi un parcours de joueur qui a été remarquable. Il a une grande expérience, et en France, où il a été champion de France avec Auxerre, puis avec Monaco. Il a ensuite connu l'étranger, qui était aussi pour moi une expérience très intéressante et très importante pour lui, puisqu'il a connu l'Italie à un moment donné où l'Italie était un des bastions forts du football en Europe. Et quand on connaît le niveau d'exigence qu'il faut en Italie, la compétitivité qui était très difficile, ça c'était très important. Mais au-delà de son parcours de joueur, il a aussi un parcours d'entraîneur, ce que l'on oublie, puisqu'il a